Écoute, merci bien de nous recevoir déjà dans un week-end assez chargé pour toi, j'imagine. Donc la saison 2012, t'as quand même fait des belles perfs quoi. Donc voilà, c'était juste pour avoir moi d'un avis extérieur quoi, d'un œil extérieur, j'ai trouvé que t'avais bien roulé, t'avais fait des choses intéressantes. Et donc voilà, juste pour avoir ton avis avant cette manche de Magny-Cours, un regard personnel sur ce que tu as fait sur ta saison quoi. La saison a été bonne. Ouais. Avec des hauts et des bas comme toute saison. Ouais. Tellement plus difficile que d'autres. Après, c'est encore une année d'expérience. Et puis la saison elle passe vite. Hein. Bon après redire tout ce qui s'est passé auparavant, il faudrait regarder ça sur internet. Oui. Je finis on est samedi donc je suis plutôt dans le week-end Magny-Cours. Ouais, c'est ça. Mais autrement ça a été encore une année quand même difficile. Difficile. Et puis on prépare un petit peu le futur à voir et puis voilà quoi. D'accord. Mais pour dire cette année dur. Voilà, c'est dur, ouais. Et justement quand tu dis difficile, à quel paramètre tu penses en premier, on va dire? Au niveau des résultats, c'est un petit peu délicat. Ouais. Après, j'attendais, je comptais faire des meilleurs résultats que j'aurais pu faire cette année. Après, c'était pendu pendant toute la saison. Ouais. J'ai pas réussi à faire les résultats que je voulais faire. T'as pas toujours réussi à concrétiser ton niveau de performance en course, quoi. Oui. D'accord. Et donc ça, ok. Sinon. C'est vrai. Sinon, ta saison 2012, on va dire, c'est fini de manière chaotique. Enfin, c'est quasiment fini de manière un peu compliquée. T'as tout de même réussi à être présent ici. Donc, je pense en te battant beaucoup et de manière pas forcément évidente pour toi. Et sinon, comment se présente 2013 et pour voir maintenant vers le futur. Et puis qu'on soit en 2013 au niveau de l'équipe, du championnat. Maintenant on sait pas trop ce qui se passera dans le futur. Ouais. En ce moment j'ai des partenaires qui me soutiennent énormément. Ouais. Ils sont peu nombreux, mais ils me poussent et ils m'aident pour aligner une moto et un Français et moi-même sur une grille de Superbike. Donc merci à tous ces gens-là. Et puis je pense qu'on va réussir à faire de belles choses par la suite, pour le futur. On essaie de bien préparer tout ça. Et il y a vraiment des gens motivés, donc c'est génial. Donc ça s'annonce plutôt sous de bons auspices. Ça s'annonce pas trop mal, après ça s'annonce même bien. Après on verra. J'ai plusieurs possibilités pour l'année prochaine. Ouais. Donc après je verrai. Après mon boulot c'est de faire de la moto. Oui. Après j'essaie de trouver les meilleures solutions pour ça quoi. Ok, ça marche. Voilà. Et justement, est-ce qu'un changement de structure là, comme tu as connu, est-ce que c'est une remise en question, un nouveau départ, obligé de tout reprendre à zéro à chaque fois, ou alors est-ce qu'il y a des bases communes et que c'est surtout se familiariser avec ta nouvelle équipe technique qui prend plus de temps quoi. Moi mon travail c'est d'être pilote, hein, donc après si je commence à m'adapter en étant championnat du monde, je peux remballer la veste. Hein. Directement. Donc mon boulot c'est de monter sur une bécane et en pas longtemps d'aller vite, voilà, et tout de suite trouver des réglages au meilleur et faire les meilleurs chronos. D'accord. Oui. Et donc la météo est annoncée changeante ou incertaine pour demain. Oui. Toi de ton côté pour que ce soit favorable, tu saurais plutôt la pluie, un peu d'humidité ou non que ça reste sur le sec parce que voilà. Après avec la Ducati ça peut être pas mal, il faut voir les réglages, mais autrement je vais essayer de tirer mon épingle du jeu. Bon, ici le circuit Magny-Cours n'a pas trop de grippe. Non. Ça j'essaierai de faire au mieux. D'accord. Et puis voilà. Et si on justement point de vue le réglage, comme tous ces essais se sont passés sur le sec, on va dire. Enfin, on a des bases de réglage pour la pluie. Et ça peut être pas trop mal pour demain. Ouais, donc ce qui fait que ce serait pas forcément ennuyeux et tu serais pas forcément à l'ouest en termes de réglage si demain il venait à pleuvoir. Quoi. Non, on a les bases, hein, on a un championnat du monde, hein, les mecs normalement ils ont ce qu'il faut. C'est clair. Voilà, après les ingénieurs, il y a tout ça. Ok, très bien. Et sinon, dans ce contexte de crise, on va dire,
Et point de vue, il y a eu pas mal d'évolutions du championnat, en bien ou en mal. Bon, après, à chacun de juger, on va dire. Et bon, après, on n'est pas là pour polémiquer. Mais quel est ton avis là-dessus, sur ces évolutions du championnat que, voilà, peut-être il y a un certain qui pense qu'aujourd'hui, pour jouer devant, il faut un prototype et qu'avec un mais à l'heure actuelle, le championnat du monde, ce qui se passe, c'est qu'il y a des motos, elles pèsent 70 kg, et il y a des motos qui pèsent 90, quoi. C'est ça, quand on regarde la catégorie box, voilà, il y a un moment, il y a des catégories. Maintenant, il n'y a pas de catégorie, mais il y a du gros matos. Ouais. Donc après, c'est de trouver au mieux, ouais. Bien pareil. Hein. Parce que en fait, quand on regarde à l'origine, c'est quand même un championnat de moto issu de la série. Et aujourd'hui, on a certaines motos où de la série, elles gardent que l'aspect esthétique général et le nom, quoi. C'est vrai que quand on voit que on a des matériaux d'une valeur folle sur les motos, on a des bras oscillants complètement rechangés, qui sont en alu, on a des réservoirs qui passent sous aisselle, on a quand même pas mal de modifications techniques. C'est énormément évolué, oui. Voilà, donc qui sont en termes de performance, tout le monde est d'accord pour le dire, je pense, efficace et la base est-ce qu'en fait on va pas trop loin mais après ça va loin. Est-ce que dans le monde on va pas trop loin non plus? Est-ce que les gens ne vont pas trop loin? Certainement. Voilà, après c'est la vie. Ouais, et clair. La vie fait que elle crée un long fleuve et si tu suis pas, voilà. Si tu suis pas, t'es débarqué. C'est ça. Et certains pensent que les passerelles MotoGP Superbike seraient envisageables, surtout avec la dernière annonce du rapprochement d'Infront et de Bridgepoint, et notamment avec la classe CRT aussi. Et là-dessus, quel est un avis ou est-ce que tu penses que des passerelles entre les deux, ce serait bénéfique pour les championnats ou comme les pilotes d'ailleurs? Moi je laisse faire, moi je mets du gaz. Voilà, après toutes ces affaires-là. Et c'est déjà pas une mince affaire. Voilà, c'est bien.